Le discours politique général de Gabriel Attal, il se caractérise par plusieurs mots. Désmicardisation de la France, débureaucratisation et déverrouillage. Comme ça, quand on dit ça, on pourrait penser qu'il veut faire en sorte qu'il y ait moins de smicards dans ce pays, et donc on pourrait le lire de manière positive en disant il va augmenter les salaires. On va sortir les gens du SMIC et on va les mettre sur des salaires supérieurs. Sauf que c'est pas tout à fait ça son idée, puisqu'il vient de créer un groupe de travail avec deux économistes extrêmement libéraux qui réfléchissent plutôt à comment faire disparaître le SMIC, ou comment minorer le SMIC. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le SMIC, il a une grande qualité, c'est qu'en période d'inflation, il suit l'inflation. C'est-à-dire que les salariés au SMIC ne décrochent pas de l'inflation, ce qui n'est pas le cas des salariés lambda. Et aujourd'hui, on voit la réflexion qui est menée, c'est qu'on pourrait imaginer un SMIC différencié par branche professionnelle pour que les entreprises françaises, soi-disant, soient compétitives. Mais pour un secteur qu'on connaît assez bien dans le Morbihan, qui est l'agroalimentaire, les salariés français ne seront jamais compétitifs avec les salariés des pays de l'Est qui viennent travailler dans les grands abattoirs allemands à 2, 3, 4 euros de l'heure. C'est pas possible. Ou alors on nous annonce une généralisation de la pauvreté dans ce pays avec tout ce que ça veut dire comme conséquence. Petite délinquance, mendicité, etc., etc. Alors, est-ce qu'on fait ce choix-là? Nous, on a la réponse, c'est non. Et donc, on se battra contre ça. Mais il y a cette première question. Après la débureaucratisation, c'est une volonté, mais c'est un vieux marronnier politique, c'est de dire on va simplifier et on va permettre aux chefs d'entreprise d'avoir moins de règles administratives, moins de contraintes, etc. Ça ne marche pas. C'est un vrai débat, c'est un effet d'annonce, ça ne marche jamais. On a simplifié le code du travail il y a quelques années, il n'a jamais été aussi épais et jamais aussi difficile à lire. Donc voilà, si on veut faire une vraie simplification, ça mène une réflexion de manière forte. Et la débureaucratisation, c'est effectivement ce qu'a dit un peu Bruno Le Maire derrière, c'est suppression d'une forme de service public. Mais pour beaucoup de citoyens, le service public, c'est le dernier rempart, c'est le dernier endroit où il y a de la lumière et où on peut répondre à leurs questions en termes de droit. Et donc là, ça pose de vraies questions. Tout le monde ne sera pas un citoyen, entre guillemets, 2.0, capable de faire vous êtes victime d'un acte malveillant, maintenant il faut faire votre aller porter plainte via Internet sur un PC. Ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne pourra pas le faire, tout le monde n'aura pas le matériel, tout le monde n'aura pas la capacité pour le faire, et voilà. Et tout le monde n'aura pas non plus l'argent pour le faire. On voit bien, par exemple, le meilleur exemple, c'est les cartes grises, à quel point c'est très difficile d'obtenir sa carte grise aujourd'hui, alors que c'est un service extrêmement facile dans les sous-préfectures. Donc on a cette inquiétude-là, ça c'est effectivement c'est un sujet, on a l'impression qu'on est en train de changer de paradigme de monde, quoi. Et je suis pas sûr qu'une majorité des Français s'y retrouvent.